Et le Seigneur me mettait aussi à cœur Habakkuk, où il disait que celui qui, du moins, Habakkuk 2, Habakkuk 2, où il disait que vraiment celui en qui le Seigneur prend plaisir, c'est celui qui est fidèle. Et le Seigneur disait qu'en fait, il ne prend pas plaisir à celui qui n'est pas fidèle. Et il nous encourage donc réellement à être fidèle. À être fidèle, donc que ce soit dans la foi, comme on entend dans Habakkuk 2, que ce soit dans le bien, dans l'amour, dans tout ce que le Seigneur nous a appelé à faire, comme ça réellement fidèle. Et un autre point, c'est, bon, là je vais citer en même temps, où il parle de faire du bien autant qu'on peut. Dans Galates encore, il en parle, il dit maintenant encore le temps est favorable, faites le bien autant que vous en avez l'occasion. Il parle de la douceur et de la patience dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, il nous encourage vraiment à être doux et patient. Je sais qu'il y a des trucs sur lesquels on passe facilement. Genre quand on va lire par exemple la douceur, la patience. Moi, particulièrement avant, quand je lisais la douceur, je me voyais vraiment. En fait, je. Tu vas attendre. Non, je voyais vraiment. Non, ouais, la douceur. Non, pas que je voyais mon voisin, mais en fait, je me disais qu'il y avait des trucs plus importants que d'autres, quoi. Donc, j'allais peut-être m'attarder davantage sur l'humilité, mais passer sur la douceur. Donc, comme je disais tantôt, en fait, quand je disais, en fait, avant, bon, moi, quand je lisais un truc comme ça, les trucs, par exemple, sur lesquels j'allais plus m'attarder, j'allais lire douceur, et puis je me dis que, bon, de toute façon, c'est pas trop important, quoi. Je voyais que c'est bien, ça ne me concerne pas particulièrement. J'allais, par exemple, aller plutôt sur l'humilité ou bien ne pas se comparer aux autres, ce genre de choses. En fait, le Seigneur, là, il nous parle vraiment de ce qui est important pour maintenir, du moins ce qui est important dans la communion fraternelle. Ça veut dire que c'est pas important pour nous, ça peut être, si ça n'a pas l'air important pour nous, c'est ce qui peut être important pour l'autre, quoi. Donc, que réellement, on prenne chacun des commandements, donc, chacun des commandements de Dieu, chacun des conseils de l'Éternel, qu'on prenne réellement ça dans toute sa valeur, qu'on ne simplifie pas certains trucs, quoi. Il nous parle de la douceur et de la patience dans Éphésiens 4. Je ne sais plus quel verset. Dans quel verset on parle. Et l'autre point, c'est l'unité. L'unité, la conserver. Il parle de l'unité. Il parle de l'unité dans Éphésiens 4, on parle dans Philippiens 2, verset 15. J'aimerais bien que quelqu'un de Philippiens bien dans Philippiens 2, verset 15. C'est ça. Non, c'est Philippiens 3, verset 15. C'est Philippiens 3, verset 15. Donc je vais lire avec bien quelqu'un d'autre que je Philippiens 3, verset 15. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayant cette même préoccupation.
Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. En fait, donc, dans Parole vivante, c'est beaucoup plus détaillé. Il dit, nous, tout ce qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint à une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. Si toutefois, sur un point quelconque, vous avez encore une opinion différente, Dieu vous éclairera aussi là-dessus et vous conduira dans toute la vérité. Seulement, soyons conséquents avec les convictions que nous partageons dès à présent. Que les vérités à qui dirigent notre marche et sur tous les points nous sommes d'accord, avançons ensemble. En fait, là, il parle vraiment de l'unité, quoi. L'unité, la conserver. Et en fait, là, je me rendais compte que ce n'est pas, on n'est pas obligé d'être, d'accord sur tous les points, ou bien de s'entendre. En tout cas, on n'est pas obligé d'avoir la même opinion sur les discussions bibliques. Et bien, en tout cas, on n'est pas obligé d'avoir la même façon de penser en tout point, quoi. Mais le Seigneur nous encourage vraiment à avancer ensemble, en fait, sur les points où nous sommes déjà d'accord et que sur le reste nous éclairons. Et je pense qu'il y a plein de sujets qui ont fait l'objet de discussions, ou bien de divergences. Je parle facilement, parfois je m'entendais pas avec certains, ou bien parfois je n'étais pas d'accord. Je pense que c'est le cas parmi vous aussi. Il y a eu des fois où on a eu des discussions vraiment, où on n'était réellement pas d'accord et après l'ambiance était bizarre, quoi. Genre, qu'on ne s'entend pas, franchement ça devient bizarre. Mais le Seigneur nous encourage réellement à... C'est une personne qui est là-bas. Donc, en fait, le Seigneur nous encourage vraiment à faire tout. Il dit s'efforcer. Je ne sais plus où c'est écrit s'efforcer, mais il dit vraiment de s'efforcer de conserver l'unité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, ou bien de s'entendre sur tous les points, mais que sur les points où déjà nous sommes d'accord, que nous fassions l'effort d'avancer ensemble, quoi. Et un autre point, éviter la colère. Éphésiens 4, verset 26, où il dit que la colère, que la ligne se touche pas sur ta colère, je pense que c'est ça. Donc, il demande d'éviter la colère. Un autre point très très important. Bon, tous les points sont importants, mais un point qui m'a marqué, il parle d'éviter la calomnie, la diffamation. Et Éphésiens 4, verset 29, Pierre 2. J'aimerais bien qu'on lise les deux. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29, il dit: refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent, que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Et Pierre 2. Pierre, Pourquoi c'est un Pierre 2? Un Pierre. Un Pierre 2. Un Pierre 2, à partir du verset 1. Il dit: débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal, ruse et fraude, dissimulation, comédie, déni-vérité, envie et jalousie, bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes. Et donc, en fait, le Seigneur dit que c'est vraiment important d'éviter la calomnie, la diffamation. Je pense que c'est l'un des trucs qui sème vraiment le plus la division au milieu de nous. Que vraiment qu'on évite, que ce soit par nos paroles, que ce soit en entendant, en prenant pas activement, passivement, qu'on évite vraiment sur toutes les formes. Il parle également d'avoir des paroles d'encouragement, de soutien et non des paroles inconvenantes. Là, je viens de lire dans Éphésiens 4, verset 29. Et dans Éphésiens 5, verset 32, il dit: faites disparaître du milieu de nous toute mauvaise humeur, tout esprit de revendication. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 31. C'est 5, verset 31, c'est ça. Attends,